Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va aller faire un petit bilan de cette mise à jour 1.6 juste avant la mise à jour 2.0. La mise à jour 2.0 sort donc demain matin et nous on va aller passer en revue ce qui s'est passé durant cette mise à jour 1.6. Souvenez-vous, lors de mon bilan sur la mise à jour 1.5, j'avais dit que c'était le début du mieux, que les mises à jour commençaient à être un petit peu plus intéressantes, qu'on sortait peut-être de cette phase de mise à jour avec zéro contenu intéressant. Je parle évidemment de la 1.3, de la 1.4 de la 1.3 et de la 1.4 surtout, qui n'étaient que des mages event qui n'étaient pas très intéressantes. La 1.5 avait commencé à apporter un petit peu du mieux, même si on était quand même toujours dans une mage event. Il y avait quand même eu des choses plutôt intéressantes, hein, notamment la suite de la quête de Zhongli, Ashda, etc. Quelques events intéressants. Et du coup, la 1.6 est arrivée après avec une petite promesse quand même, on va pas se le cacher, au niveau d'une nouvelle zone. Alors, la nouvelle zone, on parle évidemment des archipels de la Pomme Dorée, qui est une zone temporaire. Elle ne sera plus disponible à partir de demain. Et honnêtement, je vais être honnête, j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme zone. Alors, m'excusez, je vais faire mes quêtes quotidiennes en même temps, hein. J'ai trouvé ça plutôt intéressant comme zone. La topographie n'était pas non plus hyper compliquée, hein. Évidemment, c'était quand même assez simpliste. À mon avis, ils n'ont pas dû mettre trop de temps pour faire cette zone, mais il y avait quand même le retour à l'exploration. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas exploré une map, donc ça me faisait plaisir d'avoir le retour de l'exploration, même si ça n'a pas duré très longtemps parce que la carte était on pouvait facilement la terminer en quelques heures. Mais il y avait des bons mécanismes, les mécanismes avec les anneaux, les murs, etc. C'était des nouvelles choses, des nouvelles énigmes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie en fait sur Genshin Impact, c'est que quand ils nous sortent une mage, et bah la plupart du temps, je vais pas dire tout le temps, mais la plupart du temps, ils ne nous sortent pas du réchauffé, du recyclé, ils essayent d'innover à chaque fois, donc au niveau des mécanismes d'énigmes, au niveau des events, etc. Ils essayent bien évidemment d'apporter du neuf, et ça c'est intéressant parce que ça apporte de la diversité et ça évite qu'on rentre dans une espèce de routine où on se tape tout le temps les mêmes events. Je fais référence à des jeux mobiles, hein, dont je ne citerai pas le nom, où on a tout le temps les mêmes events qui reviennent en boucle. Ils changent juste le personnage qu'il faut aller chercher ou les récompenses. Bon, là, avec la 2.0, on va avoir quelques events qui vont revenir, hein, notamment la chasse avec la fée, notamment le théâtre mécanique, les doubles lignes énergétiques, etc. Mais je leur fais confiance. Je pense qu'ils sauront trouver dans cette 2.0 des events, dans les mages après la 2.0, des events qui soient originales. Donc là, on a eu quand même donc une île qui était plutôt sympa. On a eu une quête avec un event centré sur cette île qui était vraiment bien autour de Klee, où on en apprenait plus sur Klee, et notamment sur Alice, sa mère, qui apparemment a l'air d'être plutôt mystérieuse. Même on a quand même quelques informations sur elle, on sait que c'est une sorcière omnisciente, etc. Et elle a quand même créé les îles, hein, de toutes pièces pour évidemment amuser sa fille Klee durant l'été. Donc, ça a l'air d'être un personnage quand même assez puissant, qu'on croisera sûrement plus tard dans le jeu, mais on ne sait pas quand exactement. Donc voilà, donc des îles, au niveau de la topographie, au niveau de l'exploration, honnêtement, moi je suis quand même plutôt satisfait à ce niveau-là. On va pas se mytho. Maintenant, on va parler du reste, on va parler des events, on va parler des récompenses, on va parler des choses annexes à cette petite exploration qui nous a été donnée en version 1.6, qui était sûrement un avant-goût de ce qu'on va avoir en 2.0, hein. En 2.0, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on va avoir. Et bah au niveau des events, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai aimé tous les events en fait, il n'y a pas un seul event que j'ai trouvé vraiment chiant. On a eu donc du coup l'event de Klee avec les mini-jeux. Bon, il y avait certains mini-jeux qui n'étaient pas non plus extrêmement intéressants, hein. Je pense notamment au bateau. Au bateau, c'était peut-être pas ouf, hein, mais on a eu quand même d'autres events qui étaient plutôt intéressants. L'event avec le combat des boss était vraiment très intéressant. Il était un peu plus dur que ceux qui étaient demandés précédemment, hein. Même certaines baleines ont eu du mal à faire le maximum de points. Moi, j'ai fait le minimum de points sans trop de difficultés, mais il y avait quand même pas mal de défis. C'est un event qu'on peut faire en coop, donc les petits niveaux pouvaient se faire aider, donc ça c'était plutôt intéressant quand même. On a eu aussi
Derrière, on a eu l'event avec l'espèce de tennis. Je trouvais ça hyper fun, honnêtement, cette espèce d'event de tennis ou de volley. Enfin, appelez-le comme vous voulez, ou vous pouvez comment? On pouvait renvoyer les balles sur la forteresse. Je trouvais ça plutôt marrant, honnêtement. On va pas se le cacher. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Qu'est-ce que je fais, moi? Je change d'équipe. Ensuite, on a eu le dernier event. Alors, le dernier event, il a fait un peu grincer des dents parce qu'il n'était pas faisable en coop et il était un petit peu compliqué. Je parle de la guerre sans fin. Et je peux comprendre que ça soit un petit peu mal. Qu'il ait été mal. Qu'il ait été mal venu. Parce que évidemment, les petits niveaux, c'était quand même compliqué. Moi, j'ai galéré un petit peu pour faire 1000 points à tous les défis avec mon compte roll, mais des joueurs qui étaient encore plus bas que moi, genre des AR30, etc. Et bah même les 500 points, c'était compliqué quand même. Donc, du coup, je peux comprendre que cet event soit un petit peu malvenu. C'est le premier event qui était compliqué et qui n'était pas forcément accessible à tout le monde. Voilà, je pense que c'était aussi un test de comment les gens accueillaient cet event-là. Mais c'est vrai que la guerre sans fin, c'était pas super bien d'avoir amené ça comme ça. Qu'il n'y ait pas toutes les récompenses pour tout le monde, c'est un truc qui me choque pas, honnêtement. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir juste les primogèmes accessibles à tout le monde, bon, c'est quand même voilà, c'est quand même pas cool non plus, mais voilà, je pense que c'était un test et peut-être qu'ils le referont pas parce qu'ils ont dû peut-être avoir des retours assez négatifs dans l'ensemble sur cet événement-là. Donc on verra ça évidemment si jamais ils nous ressortent un event similaire, mais je doute qu'ils nous ressortent un event similaire, hein. Honnêtement, je doute que que ce soit le cas. Donc pas de panique, il y a peut-être des chances que ça s'arrête à ce niveau-là. Et ensuite, on a eu évidemment l'arrivée des skins. Alors l'arrivée des skins, honnêtement, c'est quelque chose de très intéressant. Il y en a eu que deux, il y a eu des skins pour des personnages qui sont très peu joués, Barbara notamment, qui est un personnage qui est très peu joué, mais c'est quand même le début des skins, et c'est vrai que c'est quelque chose dont les gens parlent depuis assez souvent, depuis le début du jeu, en disant est-ce que ça serait possible qu'il y ait des skins dans le jeu. Donc oui, c'était possible hein, qu'ils fassent des skins maintenant, on ne savait pas trop quand, et au début du jeu, ils en avaient pas parlé, ils n'avaient pas parlé du fait qu'ils allaient ajouter des skins, donc bah écoutez, c'était une très bonne surprise. Les skins étaient quand même assez originaux, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même des skins d'été. Ça aurait été dommage de foutre des bikinis, hein. Moi je suis pas très fan des skins d'été bikini. Je préfère des skins originaux comme ça. Donc franchement c'était bien. Alors après, le prix, on va pas débattre du prix ici, hein. Le prix pour moi, il est relativement normal hein, par rapport à des jeux de ce type-là. Vous avez des skins dans des jeux qui sont beaucoup plus chers, hein. Donc moi ça me choque pas. Peut-être qu'ils baisseront les prix dans les futurs skins, peut-être qu'on aura des skins qui coûteront plus cher dans le futur parce qu'ils seront peut-être beaucoup plus travaillés, peut-être que des compétences changeront, etc. On ne sait pas trop. En attendant, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de nouveaux skins pour la 2.0 et même dans le patch note, il n'y en a pas d'annoncé. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des nouveaux skins en 2.0. Mais peut-être qu'en 2.1, ils en rajouteront d'autres. Peut-être un skin pour Beidou, peut-être... Voilà. À voir évidemment ce que ça va apporter. Mais l'arrivée des skins, c'est une excellente chose pour le jeu. Parce que ça va rapporter évidemment un petit peu plus de diversité au niveau des persos. Je parle en termes d'apparence, hein, je ne parle pas en termes de gameplay, mais en termes d'apparence, ça va apporter un petit peu plus de diversité, et ça c'est cool parce qu'il y a vraiment des choses à faire avec des skins sur certains personnages et des trucs cool, genre des skins d'Archon pour Zhongli, pour Venti. Franchement, voilà, il y a vraiment pas mal de... Ça leur ouvre une porte. Ils ont ouvert une porte qui peut être vraiment intéressante à ce niveau-là, et moi j'apprécie les skins. Je suis pas un gros cash player, je vais pas aller mettre le PIB du Congo dans un skin, mais c'est quand même quelque chose d'appréciable et je suis assez content qu'il l'ait fait maintenant. Et bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la version 1.6. Pour moi, c'était quand même une très bonne mise à jour et on est toujours sur une pente remontante par rapport à la 1.5. Comme j'ai dit, c'était le début des nouvelles choses, des bonnes choses en fait. Ils étaient en train de sortir un peu de leur cycle de contenu un peu vide des mages qu'il y a eu après Do Dragon.
Et du coup, c'est bien. Et la 2.0, et bah ça, avec ce qu'on en a vu, ça confirme vraiment que la 2.0 va vraiment être une très très bonne mage. À voir évidemment si derrière en 2.1, ils arrivent à maintenir un niveau de contenu acceptable ou si on va repartir encore dans des mages event, etc. À voir ça. Mais j'ai l'impression, au vu de ce qu'a dit la personne dans le live, donc c'est l'un des PDG, je crois, de MiHoYo, et ben j'ai l'impression qu'ils ont quand même compris leur erreur qu'ils avaient fait avec la 1.3, la 1.4 et potentiellement la 1.5, et que du coup ils avaient une volonté de changer en fait tout ça et de pouvoir de pas balancer tout le contenu d'un coup, mais de balancer petit à petit et d'avoir du contenu régulier, quelque chose de régulier, pas énormément à chaque fois, mais un tout petit peu à chaque fois pour évidemment donner de quoi de donner à manger aux joueurs. Et c'est ce qui va se passer avec Inazuma, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils nous la sortent à moitié, hein, on a 3 îles sur 6, c'est parce qu'ils veulent lisser le contenu évidemment sur les différentes mages, ce qui est tout à fait compréhensible. Écoutez, voilà un petit peu pour le petit bilan de cette mise à jour 1.6. Donc, récapitulatif pour moi, ça a été une très bonne mise à jour. J'ai vraiment apprécié les events, j'ai vraiment apprécié l'exploration de la nouvelle map avec les nouveaux mécanismes, la quête histoire de Klee où on en apprend beaucoup plus, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc honnêtement, maintenant j'attends la suite, j'attends notamment Inazuma qui arrive demain, hein. La hype commence un petit peu à monter, notamment chez ceux qui attendent Ayaka, hein. Ils ont vraiment hâte de poule sur le personnage qui est attendu depuis un petit moment parce qu'elle a été présentée maintenant, il y a maintenant plus d'1 an avec la bêta. Donc voilà, c'est un peu le dernier personnage qui est vraiment très très attendu dans les personnages qu'on connaît. Après, ce sera un peu des personnages qu'on connaît pas forcément, des nouveautés, même si avec le trailer, il y a beaucoup de personnages qui ont été présentés, et du coup, il y a beaucoup de personnages qui hype du coup les joueurs. Et bah, en termes de personnages qui est attendu depuis très longtemps, Ayaka est le dernier. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette mage 1.6 dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez aimé certains events? Est-ce que vous n'avez pas aimé certains events? Moi, dans l'ensemble, j'ai apprécié toute la mage. Et on se retrouve évidemment demain ou dans la semaine pour des nouveautés sur Genshin Impact avec la mise à jour 2.0, l'arrivée d'Inazuma, tout ça, tout ça. Et voilà, sur ce, bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!